Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les énergies astrologiques de la semaine. Donc pour cette semaine qui commence le 10 février jusqu'au 16 février. Alors nous commençons la semaine avec les énergies du cancer puisque la lune sera en cancer. Ce qui fait un début de semaine assez... très focalisé sur soit la maison, soit la famille, soit un projet que vous avez encore à l'intérieur de vous, pour lequel vous êtes en train de travailler, peut-être même pendant cette période de Mercure rétrograde, vous êtes en train de peaufiner les choses, de faire des recherches. Alors peut-être qu'il y a un projet en gestation en vous. Donc voilà, ce début de semaine sera assez marqué par cette énergie de la lune en cancer. Voilà, si vous avez des soucis au niveau familial ou peut-être des soucis dans la maison physique ou autre chose qui a à voir avec votre famille, peut-être c'est un moment aussi de chercher un moment qui va vous libérer de ça, parce qu'en plus vous allez avoir la lune qui va faire un carré à Uranus, donc qui va amener cette énergie de liberté, d'indépendance, chercher cette indépendance. Donc peut-être c'est un projet que vous êtes en train de peaufiner qui va vous mener vers votre indépendance, ou alors vous êtes en train de vouloir trouver cette indépendance au sein de votre famille, au sein de votre maison. Ensuite, mardi, nous avons le soleil qui fera un carré à Saturne, donc soleil en Verseau et Saturne en Scorpion. Et soleil carré Saturne, c'est vraiment un moment de mise en face de la réalité. Quelque chose qui va faire que vous allez comprendre que, ben, oui, nous avons des rêves et c'est très important de les avoir, mais parfois nous avons aussi besoin, ou peut-être même tout le temps, nous avons besoin de pouvoir trouver une structure pour que ces rêves puissent s'épanouir et grandir. Et parfois nous partons dans tous les sens et il nous manque le squelette, la structure qui va faire que les choses vont perdurer, et si nous ne le faisons pas, ben, en fait tout s'effondrera. Donc là, c'est une mise en face de la réalité. Ce soleil Saturne, vous allez comprendre que vous avez peut-être des barrières, il y aura peut-être et sûrement des frustrations qui vont peut-être vous mettre dans une phase peut-être pas trop, qui sera un peu morose. Mais il faut comprendre que parfois il faut vraiment savoir que les choses ne sont pas, n'arrivent pas comme ça, et qu'il faut du travail. Et ça, Saturne n'arrête pas de nous rappeler qu'il faut déjà du temps. Saturne, c'est Chronos, donc il faut du temps pour que les choses puissent, pour que la structure puisse se mettre en place, et il faut du travail. Donc voilà, il y aura cette conjoncture cette semaine. Ensuite, nous avons vendredi, donc vendredi c'est la Saint-Valentin, et nous avons la pleine lune en Lion. La pleine lune en Lion qui sera une pleine lune assez un petit peu agitée, parce que bon, il y aura tout de suite quelques heures après Mercure qui va faire une conjonction avec le soleil, donc il y aura peut-être un petit peu d'agitation, un petit peu d'énervement. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce qu'on vous dit, ne réagissez pas dans la seconde, soyez patient, respirez 3 fois avant de dire quelque chose, voilà, parce que les énergies peuvent être un peu comme ça, voilà, tout part dans l'air, tout est très aérien. Et en fait ça se passera donc, le soleil sera en Verseau, donc il y a beaucoup d'énergie dans l'air, hein, et il y a aussi, donc comme c'est la lune en Lion, Lion c'est le signe de l'ego, c'est le signe de la création, c'est le signe du rayonnement, oui bien sûr, mais c'est aussi le signe de l'ego.
Et parfois, voilà, les choses peuvent ne pas vraiment aller dans votre sens et vous exploser un peu trop vite. Donc essayez de calmer tout ça. Mais il faut aussi penser que voilà, c'est la Saint-Valentin, il y a de l'amour dans l'air, mais le lion, il aime, c'est vrai qu'il aime les autres, il aime être aimé, surtout, mais il s'aime aussi. Et c'est ça aussi, je pense, le message de cette pleine lune en Lion, c'est penser à soi. Quoi qu'il arrive, il faut penser à soi, car nous ne pouvons pas aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Voilà, cette pleine lune nous rappelle qu'il faut aussi s'occuper de nous qu'il est tout à fait faisable, compréhensible et même voulu que vous vous mettiez en premier et que vous preniez du temps pour vous, que vous vous aimiez. Voilà. Ensuite, les énergies du week-end. La lune sera en vierge, ce qui fait que les énergies vont être un petit peu, peut-être dans le sens du nettoyage, voilà, de la détox et tout ça. Donc peut-être qu'il y a des choses dans le plan physique à faire un tri, mais aussi dans le plan mental. Un tri peut-être qui va venir de ce qui va se passer vendredi avec la pleine lune. Quelque chose qui va, voilà, vous inciter à prendre peut-être un nouveau départ, ou en tout cas à mettre les choses en place pour que ça se passe comme ça. Donc il y a, comme j'ai dit, Mercure qui va faire une conjonction avec le Soleil, et ceci est la deuxième phase du Mercure rétrograde, parce que quand Mercure est en rétrogradation, il retrouve toujours le Soleil sur son chemin. Et cette phase, donc, est le début d'un éclaircissement, voilà, d'une illumination qui va faire qu'à partir de ce moment-là, dans une période rétrograde, les choses commencent à s'éclaircir. Les doutes et tout ce qui était un peu flou et obscur commence donc à avoir un sens un peu plus affiné. Vous pouvez commencer à trouver des solutions, vous pouvez vous dire que ah oui c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, voilà. Donc ce qui était un peu flou la semaine dernière, dès le moment où Mercure est entré en mouvement rétrograde, va commencer petit à petit à s'éclaircir, ce qui ne veut pas dire que c'est complètement fait, parce que ça ne le sera pas, c'est juste une deuxième phase. Il y aura ensuite une autre phase qui sera celle donc quand Mercure deviendra direct, et ensuite une quatrième phase quand Mercure dépassera le degré auquel il a commencé sa rétrogradation. Et là, ce sera vraiment voilà, l'éclaircissement total, la vision de ce qui a été en mouvement rétrograde et qui est maintenant, voilà, beaucoup plus clair, beaucoup plus voilà, visible. Donc comme je vous ai dit, les énergies du week-end, ce sont des énergies de Vierge. Le vendredi, la pleine lune en Lion se passe à 26 degrés de Lion, je crois. Donc ce qui veut dire qu'il est vraiment à la fin du Lion et au début du signe de la Vierge. Les énergies de la Vierge sont assez présentes dans le sens où la Vierge, voilà, peut-être ce petit côté de la Vierge un peu critique et tout ça, mélangé avec les énergies un peu un peu comme ça du lion qui essaye d'imposer sa loi, vont faire que les choses ce week-end, à partir du vendredi 14 de la Saint-Valentin, peut-être cela va faire que voilà, les énergies vont être un peu un tout petit peu centrées dans l'ego, donc faites attention à ça. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une très bonne Saint-Valentin si vous le célébrez, et je vous dis à la semaine prochaine. Soyez patients, la semaine s'annonce, je pense, assez révélatrice,
en événement, peut-être aussi, après ça tout dépendra bien sûr de vos planètes natales, où elles sont placées, si elles font des aspects à cette pleine lune et puis aux autres planètes. Mais voilà, je pense que ce sera une semaine assez révélatrice dans son ensemble. Vous commencerez à voir les choses beaucoup plus clairement. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.